Bonjour, ici Louise, bienvenue sur ma chaîne où je partage avec vous mes réflexions et mes expériences personnelles au sujet de mon apprentissage de la sorcellerie en tant qu'animiste, avec parfois des extraits de mon grimoire, comme je vais le faire aujourd'hui, en vous partageant mon calendrier de sorcière, de même que la façon dont je l'ai élaboré, ce qui pourrait vous donner des idées pour créer le vôtre ou pour le mettre à jour si vous en avez déjà un. Si vous aimez ce balado, n'hésitez pas à cliquer j'aime et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochains contenus. Alors, comme vous vous intéressez à la sorcellerie, vous connaissez sûrement le concept de la roue de l'année païenne qui comporte un cycle solaire de 8 célébrations échelonnées sur les 12 mois de l'année et qui a surtout été popularisé par la Wicca. La notion de roue qui tourne constamment dans le temps et qui se renouvelle sans fin au fil des mois et des ans, c'est un concept particulièrement significatif pour la sorcière d'aujourd'hui qui, comme je le fais, applique un mode de pensée plutôt créatif et cyclique, à l'inverse d'un mode de pensée unidirectionnel et linéaire. Ce qui fait que le calendrier de la sorcière est rythmé non seulement par le cycle lunaire de 29 jours, mais aussi par le cycle de la rotation de la Terre autour du Soleil. La roue de l'année néo-païenne que vous trouvez dans presque tous les livres récents au sujet de la sorcellerie, c'est, il faut le savoir, une construction récente. En effet, cette roue de l'année a été créée à peu près en même temps que la religion Wiccan au milieu du 20e siècle. C'est bien entendu un calendrier qui se base sur des fêtes traditionnelles celtiques et anglo-saxonnes, toutes très fortement ancrées dans la réalité du cycle agricole de l'Europe du Nord, soit plus précisément la fête de Yule lors du solstice d'hiver en décembre, la fête d'Imbolc le 1er février, la fête d'Ostara à l'équinoxe de printemps en mars, la fête de Beltane le 1er mai, la fête de Lita au solstice d'été en juin, la fête de Lughnasadh le 1er août, la fête de Mabon à l'équinoxe d'automne en septembre et enfin la fête de Samhain le 31 octobre. Là, je le sais, il y en a qui s'en sont aperçus, j'ai prononcé tous ces noms du calendrier néo-païen, je les ai prononcés à la française tels qu'orthographiés. Mais c'est bien certain que c'est pas la façon la plus orthodoxe de les prononcer. Nos collègues sorcières celtiques et anglo-saxonnes ont le bon accent d'origine pour ces mots, mais je ne me risquerai pas à essayer de les imiter. Là, je veux ménager vos oreilles. Mais juste un exemple, par exemple, pour la fête du 31 octobre, je l'ai prononcé Samhain, comme ça s'écrit, S-A-M-H-A-I-N, mais nos sorcières anglo-saxonnes le prononcent Samhain, et ça se rapproche plus du mot Halloween que l'on utilise en Occident. Mais de toute façon, comme je suis une sorcière urbaine, nord-américaine, et non une sorcière campagnarde européenne ou wiccan, je ne fête pas ces célébrations de la roue de l'année néo-païenne, à l'exception de Yule, qui a lieu autour de Noël, et Samhain, parce que j'ai jamais réussi à me connecter à cette roue de l'année celtico-saxonne qui a été créée dans les années 50. Faut dire que quand on vit en ville, en Amérique du Nord comme moi, on est déconnecté des cycles agricoles rythmés par les saisons. C'était évidemment pas le cas de nos ancêtres avant l'industrialisation de l'agriculture. Par exemple, dans le cas de la fête d'Imbolc,
dont le nom proviendrait d'un mot irlandais ancien qui signifierait lait de brebis, selon certaines sources. Cette fête célèbre la période de lactation des moutons femelles en Europe, juste avant la période d'agnelage. Alors, l'arrivée du mois de février, ça permettait aux anciens d'avoir tout d'un coup un apport de lait frais, ce qui était très apprécié après bien des mois à subsister sur les réserves des dernières récoltes de l'automne. Et donc, ça méritait d'être célébré. Mais comme ça ne correspond pas du tout à ma réalité personnelle de sorcière, solo, éclectique, urbaine, nord-américaine du 21e siècle, j'ai très vite décidé, au début de ma pratique, de créer ma propre roue de l'année. De toute façon, même si la plupart des livres de base de la sorcellerie présentent presque toujours d'entrée de jeu la roue de l'année néo-païenne, avec les fêtes que je vous ai mentionnées, la plupart de ces livres encouragent aussi les sorcières à créer leur propre roue de l'année personnalisée. C'est donc ce que j'ai fait avec des célébrations qui collent étroitement à ma réalité personnelle de sorcière. D'une part, j'ai décidé de souligner les moments de l'année où le voile entre les mondes serait réputé être le plus fin, selon certaines croyances, ce qui concerne les jours du 31 octobre et du 1er mai. Donc, mes célébrations, ces journées-là, sont axées sur les esprits qui seraient plus près de nous. Par exemple, au 31 octobre, je rends hommage à mes défunts, ce qui rejoint assez bien la thématique du Samhain néo-païen. Et le 1er mai, j'invoque plutôt mes muses, c'est-à-dire mes peintresses surréalistes décédées préférées, puisque je suis une passionnée de l'art imaginaire depuis l'enfance, que j'y ai consacré le gros de ma vie professionnelle et que j'intègre l'art dans certains de mes rituels ou de mes talismans. J'ai aussi inclus dans ma roue de l'année personnelle la fête des Premières Nations au solstice d'été, le 21 juin, entre autres parce que j'ai des ancêtres autochtones et que certains éléments de leur culture font partie de ma vie depuis mon enfance. Et d'autre part, donc, comme je vous le disais, je célèbre aussi la fête de Yule au solstice d'hiver en décembre. C'est le moment pour moi de célébrer le retour de la lumière, puisque les journées ici recommencent enfin à allonger de nouveau, lentement mais sûrement. À l'équinoxe de printemps, j'ai inclus la célébration personnelle de l'esprit de l'ours noir, qui est pour moi, je dirais, mon guide et mon animal protecteur, parce que cet animal hante mes rêves et mes états altérés de conscience depuis la petite enfance, et que cette période de l'année, à l'équinoxe de printemps, marque justement la fin de l'hibernation de l'ours ici en Amérique du Nord. J'ai aussi inclus la fête de l'arbre à l'équinoxe d'automne en septembre, avec des rituels qui lui sont associés, mais je dois développer un peu plus à fond ma pratique et mes rituels reliés avec les arbres. C'est un de mes projets pour 2021-2022. J'ai aussi inclus mon rituel d'anniversaire qui a lieu en janvier, dont je vous ai détaillé le déroulement dans un précédent balado et je vous mets le lien de ce balado dans la barre d'infos. C'est certain que pour moi, faire des rituels à ces dates et sur les thèmes que je viens de vous nommer, ça s'avère beaucoup plus puissant pour ma pratique de sorcière que de célébrer les fêtes de la roue néo-païenne. Pour pouvoir créer, comme moi, votre roue de l'année personnelle, je vous conseille de prendre le temps de vous connecter à votre réalité, bien entendu, dans un premier temps, en vous posant quelques questions. Et les premières questions devraient concerner votre environnement et votre climat. C'est-à-dire, quelles sont les saisons chez vous? Quand commencent-elles? Quelles plantes poussent dans votre environnement? Quels animaux y vivent?
quelle est la géologie de votre sol, etc. Une autre série de questions devrait concerner votre culture. Par exemple, quelles sont les fêtes traditionnelles dans votre coin de pays qui vous inspirent? Est-ce qu'il y a des journées internationales spéciales à célébrer qui pourraient se connecter à vos croyances de sorcières, comme par exemple le Jour de la Terre qui a lieu le 22 avril en Amérique du Nord? Finalement, demandez-vous si vous souhaitez souligner la part de certains héros historiques ou imaginaires ou certaines divinités si vous adhérez à un panthéon particulier, comme par exemple le 16 novembre, c'est la célébration de la nuit de la déesse Hécate du panthéon grec, qui est la patronne des sorcières. Donc, cette fête-là pourrait s'ajouter à votre calendrier. Une autre façon efficace de procéder pour créer votre roue de l'année personnelle est suggérée dans le livre Year of the Witch de la jeune sorcière américaine Temperance Alden, dont je vous mets les détails aussi dans la barre d'infos. Temperance nous propose dans son livre la méthode suivante. Dans un cahier ou dans un fichier numérique à votre choix, faites une page pour chaque mois de l'année, donc 12 pages, et inscrivez sur ces pages les pensées et les événements marquants que chaque mois vous évoque personnellement. Ajoutez-y ensuite vos impressions sur le climat et ce qui pour vous constitue soit des réalités ou des expériences spirituelles associées à chacun de ces mois. Et finalement, retenez seulement dans toutes ces notes ce qui a le plus de signification pour vous pour créer votre roue personnelle de l'année avec le nombre de célébrations qui vous convient et sur les thèmes qui vous parlent le plus. Donc, la roue de l'année païenne contient 8 célébrations. Vous pouvez en avoir 2 ou 25, c'est à votre choix. Temperance va même jusqu'à proposer de faire un collage avec des images pour exprimer et renforcer l'énergie de chacune de vos célébrations magiques dans votre roue de l'année personnalisée. Alors voilà, j'espère que ces idées et ce partage sauront vous inspirer pour la création de votre roue de l'année personnelle. C'est un élément intangible, mais qui est très important dans les outils de la sorcière. Alors, si vous faites le vôtre, vous m'en donnerez des nouvelles dans la section des commentaires. À bientôt!